La tache aux fesses, c'est celle que nous redoutons toutes, celle qu'on ne peut éviter toute sa vie. Bon nombre de femmes en ont déjà été victimes et bien d'autres le seront encore dans les siècles à venir. Une tache rouge, marron ou encore noire qui apparaît sur ton pantalon ou ta jupe au moment où tu t'y attends le moins, quand il y a des gens autour de toi, quand ça va se voir et que tu ne pourras pas y échapper. La petite tache, que dis-je, la grosse tache, la trace qui dégouline entre tes cuisses. Tu serres les jambes et tu pries pour t'en sortir indemne, que ta réputation ne soit pas ternie, que tu puisses revenir le lendemain et affronter le regard de ces gens ou leurs moqueries. La tache aux fesses de quand tu as tes règles. Tadam! La voilà, la grosse tache aux fesses dont tu as peur. Que tu sois grande ou petite, peut-être que ça t'est déjà arrivé ou que ça t'arrivera. Le plus souvent, c'est quand on porte des serviettes hygiéniques. Parce que quand ça coule, ça n'absorbe pas forcément tout de suite, et si tu t'assois, eh bien plop, ça remonte, ou alors ça déborde. Ça m'est arrivé au collège, en classe d'art plastique. J'ai senti que ça coulait fort dans ma culotte, car ça fait une sorte de chaleur entre tes cuisses. Et bim, je me suis assise, sans faire attention, et le sang est remonté au-dessus de mes fesses, bien au-delà de la fin de la serviette. Et hop, une tache marron rouge est apparue. Un élève garçon l'a remarqué alors et s'est moqué. «Oh, elle a une tache au cul, oh la honte!» Je me suis sentie mal et j'ai rougi. J'étais honteuse que quelqu'un puisse voir que j'avais mes règles et en plus que j'avais eu une fuite. Je m'en suis sortie en disant que c'était une tache de terre et ce n'était rien. Ça va que la tache était petite et ça a marché. Je me suis quand même trimballée le reste de la journée avec ma veste de sport nouée autour de la taille pour ne pas que ça se voie. Mais rassure-toi, c'est pas grave, tu sais, si tu sais pas bien t'y prendre avec ta serviette ou ton tampon, ça arrive même aux femmes les plus expérimentées. Plouf, en pleine réunion, j'ai mes règles et une tache risque d'apparaître sur mon pantalon de tailleur beige. Je fonce aux toilettes en serrant les jambes pour arrêter le flux, puis je me sens soulagée quand je vois que ça n'a pas traversé. Oh, yes, mon pantalon est intact. Ou alors, il y a la fameuse tache. Dans ce cas, la tache aux fesses. Et je me dis que je vais avoir l'air d'une conne. Non mais à mon âge, franchement. Et je cherche un moyen de la faire partir. Vite, vite, du papier, de l'eau, des ciseaux, enfin quelque chose, bordel, je suis foutue, faut que je coupe ce pantalon. Mais c'est du sang, ça ne part pas facilement, alors j'ai envie de mourir ou de m'enfuir. Bref, vous m'avez comprise, on la redoute cette tâche. Avoir peur de la tâche, c'est avoir peur du regard des autres. À l'heure actuelle, plus personne ne devrait se moquer ou prêter attention quand un incident de règles se produit. Ça fait partie de la vie. Les règles, c'est normal. Mais on éprouve encore le besoin de le cacher et ce n'est pas notre faute. Heureusement, la parole commence à se libérer à ce sujet. Enfin, du liquide rouge dans les pubs pour les tampons et les serviettes. On dirait qu'on avance. Mais cependant pas encore assez, car quand une fille en plein milieu d'une classe se lève de sa chaise pour courir aux toilettes, on peut encore entendre des remarques comme «Ah, elle a ses règles» et les autres pouffer de rire. On parle ici de commentaires masculins assez dégradants évidemment, mais ne pensez pas qu'il n'y a que les hommes, parce que les femmes aussi sont championnes dans ce genre de cas de figure. «Oh, regarde celle-là, elle a ses règles. Oh, bah dis donc, elle est crade avec cette tache. Quand même, elle pourrait faire attention, hein.» Oui, les règles, ça choque aussi les femmes, bizarrement. Et moi, ça me choque que les femmes soient choquées par les règles. Je pense que je dois me cacher, que ça ne doit pas se savoir que j'ai mes règles, alors j'ai peur de l'accident, le moment où ça va se voir, où ça va se savoir. En vérité, il n'y a pas de honte. Il y a plusieurs manières de survivre à cet événement. D'abord, tu vas éprouver de la honte, probablement. Mais essaie de penser que c'est qu'un tout petit moment de ta vie et que c'est pas grave, dans quelques années t'auras oublié et ça te fera rire quand tu vas le raconter, alors relativise. Trouver une solution pour masquer ou cacher ta tâche, ça peut être un bon plan, même si on a rarement un vêtement de rechange dans son sac. Tu peux aussi t'enfermer aux toilettes pour le reste de la journée en te disant que tu es fichu. Option peu gratifiante, je dois dire, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et tu peux aussi te dire que c'est une tâche comme une autre. Quand on saigne, on se tâche, et c'est normal. Si tu es confronté à une personne qui te fait une remarque déplacée ou qui se moque, regarde-la et dis-lui simplement: «Oui, j'ai mes règles et alors?» On ne devrait pas en faire une affaire d'État, vraiment. Le nombre de fois où j'ai vu des filles se diriger vers moi, les larmes aux yeux, le regard complètement inquiet, en me demandant si je n'avais pas un tampon pour les dépanner parce qu'elles avaient eu un petit accident. On aurait dit qu'elles avaient vu un revenant ou que quelqu'un les poursuivait sans relâche. Ce que je peux comprendre, elles avaient honte. Moi aussi j'ai eu honte à ce moment-là, quand j'ai eu cette tâche. Vraiment honte. Peur d'être jugée sur cette simple tâche, comme si toute ma vie se résumait à ça. J'ai mes règles et ça craint.
Si on sait que j'ai mes règles, je suis bonne à jeter, plus personne ne voudra me parler. Alors bon, soyez un peu plus fiers et relevez la tête. Assumez votre tache aux fesses comme jamais, collez un post-it dessus avec écrit les chutes du Niagara, c'est par ici, ou alors ne faites pas attention. Plaisantez, faites de l'autodérision, remballez les gens qui vous critiquent ou qui se moquent. Mais s'il vous plaît, n'ayez pas honte. Libérez-vous de ça.